أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الأخوة الكرام، في اللقاء الماضي تكلمنا عن أحكام الغسل. فقلنا أن الإنسان المسلم لا بد له أن يتعلم الغسل. فقلنا صفة الغسل الكامل. Inch'Allah mes frères, le jeudi dernier, on a parlé sur la façon de faire les grandes ablutions. كيف يغتسل المسلم. أولا النية. La première chose, cher Soudir, النية. لأن العلماء يقولون النية هي التي تفصل بين العادة والعبادة. النية, c'est elle qui te fait la différence entre la tradition et l'adoration. كاين مثلا شحال واحد il veut partir pour se doucher, يقول لك نمشي نتبرد pour se refroidir, ou bien pour s'échauffer, ou bien نمشي نقلع الوسخ pour se nettoyer. Alors s'il n'a pas fait niya, لا غسل له. même s'il a mouillé tout son corps ولو غسل كل بدنه، إذا لم ينوي فلا غسل له. فلذلك أول شيء النية. بعد ذلك قالوا ثم يسمي، يقول بسم الله. Donc à l'intérieur de la douche النية بسم الله. ثم يغسل يديه ثلاثا، il lave ses mains 3 fois. ثم يغسل فرجه، après il lave ses parties intimes. يدير الاستنجاء. ثم يتوضأ وضوءا كاملا. بعد ذلك qu'est-ce qu'il fait؟ يدير الوضوء كامل باليدين 3 fois les mains, la bouche, le nez, le visage، اليد اليمنى، اليد اليسرى، الوضوء الكامل. بعد ذلك قال ثم يحثي الماء على رأسه 3 مرات يروي أصول شعره. بعد ذلك il commence par sa tête. قال لك il mouille sa tête 3 fois حتى il mouille tous ses cheveux et même les racines. مثلا واحد قرع إذا ما عندوش les cheveux, il doit mouiller sa peau. الجلد ديالو لابد أن يغسل غسلا جيدا. بعد ذلك يقول ثم يعم بدنه بالغسل ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه. بعد ذلك qu'est-ce qu'il fait? Il doit mouiller tout son corps. Ou il essaye de frotter avec ses mains. Il essaye de frotter. يقول الإمام ابن عاشر رحمه الله المذهب المالكي يقول quand il a parlé sur ça يقول وليدلك يقول بالحبل وليدلك ما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. وليدلك ما عسر، الحاجة اللي بعيدة عليك، عسرت أن يصل يديك مثلا يدك إلى غفالة. واش دير؟ قال لك تيتيليز منديل، une serviette mouillée. قال ونحوه كالحبل، ou bien واحد لاكور. والتوكيل، ما معنى التوكيل؟ تلغى شي واحد تيابيل quelqu'un qui va mouiller ce côté و il va repasser. ولكن هذا فيه مشقة. العلماء يقولون الدلك تدلك الأماكن التي تصل إليها يدك. Tu frottes les endroits où ta main peut arriver. Ta main où il ne peut pas arriver, ce n'est pas la peine de ramener une corde ou bien d'appeler quelqu'un. Non. لأن فيه مشقة. Il y a une difficulté فيه.
mashqa. Tu mouilles et tu fais comme ça, comme ça. Quand ça n'arrive pas, c'est bon. Le fait de mouiller, ça suffit pour toi. يقول والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس. La femme, إذا بغات دير الغسل لأن كان عليها الحيض والنفاس وكان عندها les cheveux, ils étaient attachés, il doit détacher ses cheveux. Il doit détacher ses cheveux. وأما من الجنابة فلا تنقضه حين تغسل لها لمشقة التكرار. Mais si par exemple بغات دير الغسل Lina, il est en état de janaba. Elle est à janaba, il a fait des rapports avec son mari. On sait ses cheveux, ils sont attachés. C'est pas la peine de les détacher. Il doit mouiller tous ses cheveux sans détacher. Pourquoi? Parce que si à chaque fois il fait des rapports avec son mari et il va détacher, ça peut se répéter plusieurs fois. Ça peut se répéter 3, 4 fois dans la semaine, jusqu'à 5 fois dans la semaine. Alors, ça rend les choses difficiles. Mais le haïd, quand il est en état de menstruer, il va faire le ghusl une seule fois. Mais quand les menstrues vont s'arrêter, là, je veux dire, alors là, c'est obligé de détacher. Il ne détache pas. Pour l'homme, s'il a des longs cheveux, il doit détacher. À chaque fois, il veut faire le ghusl, يحل شعره لا بد من نقض الشعر. بعد ذلك يجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبته. Alors il doit vérifier, quand tu laves ton corps, tu dois faire attention sous les épaules, le nombril, surra, sous les genoux, tu dois faire attention, tu dois mouiller tout ton corps. La budda an taghsila jami'a al-badan. C'est Ahmed, l'ombril, quand on arrive par exemple, on peut le laver, ou bien jusqu'à la fin tu passes. Non, tu laves en même temps. Mais quand tu laves, mais tu quand tu laves ton ventre, tu laves le nombril. Est-ce que c'est clair? تغسل السرة ديالك en même temps. لماذا؟ يقولون اسمع وهكذا اسمع وإن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحركهما ليصل الماء تحتهما. Si il a une montre ou bien une bague, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit bouger sa bague comme ça pour toucher, pour que l'eau il touche son corps. لأن قلنا من أركان parmi les piliers du ghusl تعميم الجسد بالماء. Il faut mouiller tout le corps. Et quand on dit tout le corps, ça veut dire si tu laisses une partie, maintenant la montre, il couvre, où il y a cette partie qui n'est pas lavée, tu n'as pas fait le ghusl. Tu dois refaire à nouveau. Est-ce que c'est clair? Si on enlève complètement, c'est bon? C'est bon, c'est mieux. Le mieux d'enlever complètement. Le mieux. Les montres il résiste à l'eau. Hein? Tellement. Alors, c'est pas grave, il rentre avec, mais il fait. Il doit bouger. Il doit bouger la montre ou bien la bague. Soit pour l'homme, soit pour la femme. Mais pour la femme. Même la femme. Il garde maintenant avec la bague de mariage. Voilà, les femmes, il ne veut pas enlever. Hein? Donc j'enlève pas, voilà. Je vais enlever mon bonheur, je vais enlever ma joie, je vais enlever. Alors il doit, si tu n'enlèves pas, le mieux de bouger. Il ne veut pas enlever, pourquoi? Pour montrer que c'est de l'or. C'est l'or. Regarde sa couleur, il ne va pas changer. Même il est mouillé, il ne va pas changer. Non, il doit bouger. Le montre ou bien la bague. L'imada, يقول وهكذا يجب أن يهتم بإسباغ الغسل بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء. وقد روى أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة.
Le prophète sallallahu il a dit, sous chaque cheveu, il y a une janaba. Alors il faut bien laver les cheveux et aussi il faut bien laver la peau. Il faut bien laver la peau. Il fait attention. Il y a une remarque, je vais revenir à cette remarque-là. Il y a des femmes, des fois, elles utilisent par exemple des maquillages ou bien une crème pour la peau. Une crème pour la peau, pour le visage. Où il va laver. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit laver d'abord, enlever cette crème et après laver parce que cette crème il empêche l'eau de toucher la peau. هذا سميته عازل هذا الدهن أو المرهم يقولوا له المرهم هذا يمنع وصول الماء إلى الجلد. Cette pommade il empêche l'eau de toucher la peau. Alors il doit refaire. Ou bien ils vont mettre des مثلا يديروا واحد الصباغة يديروا واحد الصباغة للشعر. Il va utiliser quelque chose pour les cheveux, مثلا pour changer sa couleur, ou bien pour donner la force à ses cheveux, des pommades, des crèmes, de l'huile, مثلا تدهنوا بالزيت ولا. Donc, il doit laver d'abord et après faire الغسل. Et après faire الغسل. وهذه سوف نلاحظها في الوضوء الأصغر. كذلك يقول ولا ينبغي له أن يسرف في صب الماء. هذه catastrophique. Il faut faire attention, il ne faut pas gaspiller beaucoup d'eau. لا تضيع الماء. لماذا؟ فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ. الإسباغ تعرفوا شو الإسباغ؟ يقول كاد نسبغ الوضوء. الإسباغ هو الإتقان. هو الإتقان. الإسباغ هو la perfection. Ça veut dire دير واحد الحاجة متقونة 100%. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. النبي صلى الله عليه وسلم il faisait ces petites ablutions. Le mud وش هو؟ Les deux mains comme ça attachées remplies d'eau. هذا القدر cette quantité d'eau il fait les petites ablutions avec. Et combien il utilise pour faire les grandes? Il utilise 4 fois comme ça. Les الصاع وش هو الصاع؟ هو 4 fois les deux mains attachées comme ça. هذا هو الصاع. الصاع مثلا في الفطرة زكاة الفطر tu sors combien؟ صاع من تمر أو من طعام. صاع يعني 4 fois comme ça. Ça te fait 2 kilos, 2 kilos, 100 grammes, des fois 1 kilo 800 selon. Alors imagine l'eau, il utilise 4 fois, on peut dire 2 litres. Hein? 2 litres, 1 litre et demi. Une bouteille, 1 litre et demi pour faire les grandes ablutions. Hein? Il peut faire. Parce qu'il ne va pas utiliser le savon, il ne va pas utiliser le shampoing, il ne va pas. Hein? Radi, il va mouiller. Il lave ses mains, il fait l'istinja, il mouille ses cheveux, il fait le côté droit, le côté gauche. Si tu fais attention, des fois, essaye. Des fois, dans la douche, essaye avec une bassine, 2 litres, 3 litres, 2 litres et demi, et tu vas voir. Wallah, tu peux. Voilà. Des fois, quand l'eau chaude il est coupé, c'est arrêté. Je peux te dire 4 litres, même pas. Ça suffit pour les grandes ablutions. C'est bon. Hein? C'est bon. Sans savon, tu utilises que l'eau, tu mouilles ton corps, c'est bon. Et tu fais les petites ablutions, tu fais tout ce qu'il faut. Ça suffit. Mais la douchette, on ne fait pas attention. Hein? La douchette et le chaud. Hein? C'est bon, tu restes une demi-heure. Ah ouais. Déjà pour que le chaud il arrive, il faut attendre 10 minutes. Hein? Bien, ouais. Surtout si tu te lèves le matin, à 5h, 5h30 tu veux faire, c'est bon, tu peux attendre 10 minutes pour que... Alors imagine combien, hein? Combien d'yel va l'air. Il va partir dans les égouts, et c'est l'eau qui est propre. Bien. Et après quand tu rentres, c'est bon. Au lieu de rester 5 minutes, 10 minutes, tu vas rester une demi-heure.
tu ne veux pas sortir. Ah ouais. Hein? Ah ouais. Là, on parle des grandes, ça veut dire dans les grandes... Tu peux, quand tu veux te doucher, pour faire le shampoing, pour laver ton corps, tu peux rester. Mais là, on parle de quoi? Le ghusl, il ne faut pas gaspiller. Il ne faut pas gaspiller. يقول فينبغي الاقتداء به في تقليل الماء وعدم الإسراف. Il faut suivre le professeur sallam, il ne faut pas gaspiller l'eau. كما يجب, écoutez cela, كما يجب على المغتسل أن يستتر فلا يجوز له أن يغتسل عريانا بين الناس لحديث إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. Quand tu fais la douche, quand tu es tout seul, le mieux de garder ta culotte et à la fin, quand tu veux laver tes parties intimes, tu peux enlever, t'es tout seul. Mais il y a des gens des fois dans les salles de musculation ou bien dans les vestiaires de foot, de sport, il y a tout le monde, il y a des douches qui sont collectives. Hein? L'insan, il se met nu pour se laver. هذا حرام. Ou bien le hammam, ils vont partir au hammam. Le hammam, c'est catastrophique. Le hammam, c'est des gens, il est là, c'est comme il est tout seul. Il enlève tout, il est là. نعم, il va prendre beaucoup de péchés, monsieur Adrien. والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه يجب عليه أن يحافظ عليه وأن يهتم بأحكامه ليؤديه على الوجه المشروع. Parce que les grandes ablutions, c'est une amana entre toi et Dieu. Personne n'est avec toi quand tu veux faire le ghusl. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va te surveiller entre toi et Billah? Comme le jeûne. Qu'est-ce qu'il y a? Le ghusl, tu rentres, tu veux faire le ghusl. Tu ne veux pas faire le ghusl comme ça, c'est entre toi et Dieu. Le musulman, il doit faire attention. Avec le ghusl, je le fais d'une manière parfaite. يرضى الله عنها بطريقة ترضي الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بالأحكام الغسل. الآن إن شاء الله بعد الغسل on va parler sur الوضوء. دونك غادي نغسلوا على من؟ على نتكلموا على الوضوء. باب في بيان صفة الوضوء. هيا دوك الآن سنتكلم عن الوضوء. أولا الوضوء هو طهارة مائية مخصوصة. هو الوضوء c'est un acte d'adoration pour se purifier, mais avec de l'eau. الوسيلة هي الماء. ثبت وجوبه بقول الله تعالى. Et c'est un pilier et c'est une condition parmi les conditions de la prière. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث رواه الشيخان. هنا الله تعالى il nous a parlé de l'wudu dans le Coran في سورة المائدة le verset 6. Allah Ta'ala il nous a dit يا أيها الذين آمنوا, aux les croyants, quand vous voulez prier, il faut laver le visage, il faut laver les mains jusqu'au coude et il faut s'essuyer les cheveux et il faut laver les pieds jusqu'aux chevilles. Et le prophète nous a dit, Allah Ta'ala, il n'acceptera jamais une prière sans ablution. Une prière sans ablution. لا يقبل الله صلاة بدون وضوء. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه
في فضل الوضوء. Écoutez ce hadith, il parle sur la récompense ديال الوضوء, الأجر ديال الوضوء. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a posé une question à ses compagnons. Est-ce que vous voulez que je vous indique un acte d'adoration avec lequel Allah Ta'ala il va vous pardonner vos péchés et il va lever et augmenter vos degrés. قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره, le fait de perfectionner les ablutions au moment difficile, au moment de difficulté. Maintenant, il fait froid, et toi tu fais les ablutions, et tu fais les ablutions d'une manière parfaite. Là, des fois, il fait froid, et l'eau il est froid. Comment on fait l'eau? Qui dit l'eau? Hein? Rapidement, vraiment pas. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur acte qui te fait pardonner les péchés, c'est le fait de faire les ablutions au moment où ton âme, ton nefs, il ne veut pas. على المكاره نفسك تكره, il ne veut pas. بارد, دعوة باردة, et l'eau بارد, et toi tu fais comment? Tu fais d'une manière parfaite. Dire Bismillah, on t'a tu trembles de froid, hein? Tu vibres doucement. Cette patience et cette manière de faire les ablutions dans cette situation et à ce moment-là et à cette difficulté, c'est parmi les actes qui te font pardonner les péchés et qui font augmenter tes degrés auprès d'Allah. قال بعد ذلك: وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رواه الإمام مالك ومسلم والترمذي والنسائي. بعد ذلك سنتكلم عن فرائض الوضوء. On va parler sur les piliers des ablutions. فرائض الوضوء, الفرض الأول إيش هو؟ ايش يقول؟ النية اختلف فيها العلماء في الوضوء. النية, الإمام أبو حنيفة يقول لك الوضوء ليس فيه النية. الإمام أبو حنيفة يقول لك الوضوء tu fais pas de نية. Les petites ablutions, on parle de quoi? لماذا؟ قال: لأن الوضوء وسيلة للصلاة والنية تكون في الأعمال وليست في الوسائل. Parce que, pourquoi tu fais pas de niya? Parce que les ablutions, c'est un moyen pour faire l'acte, c'est pas un acte. Et niya, le prophète il nous a dit, les actes ne valent que par leur intention. Mais il ne nous a pas dit les moyens qui ramènent vers l'acte. Et l'autre, c'est un moyen, wasila faqat. Alors il a dit, tu fais pas niya. Les autres savants, ils ont dit non. Ils ont dit, al-wudu amal. Al-wudu, c'est un acte d'adoration. C'est pour cela il faut faire niya. قالوا لأن الوضوء عمل كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا. Je vais vous montrer un acte qui fait pardonner les péchés. Chacun il donne. ولكن القول الصحيح أنه فيه النية. القول الصحيح أنه فيه النية. فالوضوء وهو أيضا عمل يتقرب به إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. Quelqu'un qui garde toujours les ablutions et qui fait attention à ses ablutions, c'est une preuve de foi. C'est une preuve que celui-là c'est un croyant. علامة من علامات المؤمن أنه يحافظ على الوضوء. إذا انتقض وضوءه يذهب ويجدد الوضوء.
Quand il perd ses ablutions, il court pour refaire. Alors là, il fait attention à cet acte. Alors c'est un acte d'adoration. فلذلك قلنا النية. الفرض الثاني غسل الوجه. غسل الوجه. Là, on ne parle pas de l'ordre. On est en train de parler sur les piliers de l'ordre. قلنا النية الزوجة غسل الوجه. وحدوده شوف دركي la surface du visage. Il commence par haut. القدر اللي تغسل في الوجه. يقول من منابت الشعر إلى أسفل الذقن. Regarde, la longueur de visage, ça commence là. Tu vois هنايا où il commence les cheveux هنايا. ناصية. كي يقولوا لها بالفرنسي هذه الناصية؟ لا. Non, c'est pas le front. عندها un nom spécial, celle-là. Le cuir chevelu. Le cuir chevelu, non? Le cuir chevelu. La مهم عندها واحد السمية بالناصية. S'il y a un Coran en français, on peut le ramener. Je vais le Coran نقول لكم. هنا. هذه il s'appelle là le. أنا كنت عارفها بدي سألت الزبط الفتي. والله لا تلفتي. بالناصية فين هذه؟ اقرأ. كاذبة خاطئة. هي اقرأ. اقرأ. سورة اقرأ. سورة اقرأ هاي العلق. إلي لا. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا ب. Est-ce qu'on vient le verset là? 12, 13, 14. Il n'y a pas que vraiment Allah, mais non, si il ne cesse pas, le loup, s'ils iront certes par le toupet. Le toupet. Comment il s'appelle? Le toupet. T-O-U-P-E-T. Le toupet. Hein? Il y a quel âge? le toupet. هذه الناصية. Voilà. كاينة واحدة أخرى مذكورة في سورة الرحمن. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي. Les criminels le jour de résurrection, les anges quand ils vont les jeter à l'enfer, ils vont les porter par les pieds et par la toupée. La toupée ou les pieds, ils le jettent. Allahumma nijina. Que Dieu nous préserve de ça. فلذلك هنا la tête il commence par le toupet et il finit par le menton. Hein? Le menton. Il a jusque là. Ça c'est quoi? C'est le visage, c'est la longueur du visage. هذا الطول. مثلا il y a des gens مثلا شوف مثلا القرع il a pas de cheveux. Il va laver maintenant. Le visage il commence là? Non, il commence par le toupet. C'est bon? Alors هنا هذه c'est la longueur. هذا الطول. والعرض من الأذن إلى الأذن أو من الوتد إلى الوتد. هنا de l'oreille هنا jusqu'au oreille gauche هنا. هذا c'est le visage, la largeur et la longueur. Alors الواحد من يغسل وجهه quand tu laves ton visage, je remarque des fois des gens ils ne savent pas laver le visage. Et si tu ne laves pas bien ton visage, tu as laissé une partie qui est sèche, صلاتك باطلة. لأن غسل الوجه فرض من فرائض الصلاة. C'est un pilier parmi les piliers de l'wudu. Tu n'as pas le droit de laisser. ما عندكش الحق. Tu laisses quelque chose. Et quand tu laves bien ton visage, regarde. Il y a les yeux, il y a les sourcils, il faut mouiller les sourcils, هذا الحواجب, hein? الحواجب il faut الأشفار هذو, les cils, hein? Il faut bien les laver. Le moustache, hein? Il faut les joues, il faut bien laver, bien, هنا. Il faut bien laver tout. عاوتاني la deuxième fois et la troisième fois. Et il faut quoi? Il faut faire quoi? Il faut laver. Il y a des gens, il fait comme ça. Il jette l'eau, il va. Là, est-ce qu'il est en train de laver? Il est en train de faire quoi? Essuyer. Hein? Il est en train d'essuyer.
Il n'est pas en train de laver. Il faut laver, c'est prendre de l'eau et laver avec. هذه هي laver. هذا هو الغسل. أما المسح, c'est jeter l'eau et mouiller tes mains et repasser. هذا هو essuyer. فلذلك خص الإنسان il fait attention. هذا بالنسبة للوجه. كذلك on fait attention. Il n'y a pas de crème. S'il y a les crèmes, une crème dans le visage, ça passe pas. Ça passe pas. فلذلك quelqu'un qui est malade, maintenant malade, il est obligé d'utiliser une pommade pour sa peau ou son visage. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait taïmoum. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire taïmoum. Ça passe pas. La pommade, il empêche l'eau de toucher la peau. تمنع الماء من الوصول إلى الجلد فلذلك لا يجوز له الغسل فوق هذا المرهم فلذلك il faut faire attention. Et ça, surtout pour les femmes. Des fois, les femmes, ils veulent sortir, maintenant, il y a un rendez-vous, ou là, ils veulent partir chez elles, ou bien. Déjà, il est prêt. Au moment où il fait comme ça. C'est vrai, oui. Ils diront, ah, quel hajj. Wallah, ils font comme ça. Ils prennent l'eau comme ça. Non, t'as pas lavé. T'as pas fait l'eau d'eau. Salat ou kibatena. Ta prière, il n'est pas validée. Et il faut laver. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas. Il faut laver, prendre l'eau comme ça et laver comme ça. Repasse tes mains comme ça. Frotter. هذا هو غسل الوجه. Alors il faut faire attention. هذا الركن الثاني قلنا النية وغسل الوجه. La deuxième chose, غسل اليدين إلى المرفقين أو المرفقين. هنا laver. والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد. هذا l'os qui est là, هذا العظم, هذا هو المرفق. Il sépare quoi? Il sépare l'épaule على le bras. هذا le bras وهذا هنا l'épaule. العضد سميته العضد. فلذلك حتى هنا. فلذلك المسلم il doit faire attention. أيضا هنا pour laver il faut faire attention. كاين بعض الناس il lave mais il lave pas le coude هنايا غير حتى هنا يوصل غير حتى هنا jusque là. Non, il faut laver. Il lave tout. حتى هنا. شفت هنا؟ là tu vois là. Là il doit mouiller tout ça. وهنا كذلك là. Tu vois? كاين اللي يوصل غير حتى هنا jusque là. Si tu arrives jusque là, t'as pas lavé tes bras. Il faut refaire. C'est un pilier. Tu peux se tromper dans le radar, dans l'estinchaq, dans les oreilles. Mais ce que je viens de dire là, c'est les piliers. Si tu fais la faute, les piliers, est-ce que c'est bon? Tu dois refaire tout. Laver les mains. Tu commences toujours par la main droite. تبدأ دائما باليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمين. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وركوبه وفي شأنه كله. Le prophète صلى الله عليه وسلم il aime toujours commencer par la droite. Quand il veut habiller ses sandales, il commence par le pied droit. Quand il veut monter sur sa monture, il commence par le pied droit. Quand il veut peigner ses cheveux, il commence par le côté droit. Il commence par le côté droit. Il commence toujours par le côté droit. Et dans tout ce qu'il fait, il commence par la droite, sauf les toilettes. Quand il rentre dans les toilettes, il rentre par le pied gauche. Voilà, non, regarde, le fait de rajouter un tout petit peu, par sécurité, c'est bien. C'est pas, au contraire, c'est faisable. Voilà qu'il ne faut pas diminuer.
Mais الإنسان ماشي يوصل حتى لهنا حتى ها. Voilà. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a un autre hadith أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بآثار الوضوء. بآثار le prophète صلى الله عليه وسلم il va connaître sa communauté par les signes, les traces des ablutions. Comme avec les ablutions كلهم كاملين. فلذلك tu laves bien. Tu fais attention, tu dépasses un tout petit peu là, c'est mieux. Par sécurité. وتتوضا 3 fois. Regarde, il y a des gens quand ils lavent, ils ne relavent pas les mains هنايا. يغسل غير هنا. Ils lavent. Regarde. Du poignet jusqu'au coude هنايا. يدير غير هكا. Non, il faut laver même la main. كاملة. Il faut laver même la main. مع الدلك. مع الدلك. Il faut frotter un peu. كذلك, il ne faut pas utiliser des pommades qui empêchent l'eau de rentrer. Là, استعمل هذه الدهون أو المراهم التي تمنع وصول الماء إلى البشرة. هذا فيما يتعلق. الآن رابعا قلنا النية غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين. رابعا مسح الرأس كله. مسح الرأس كله. وهذا عند مالك وأحمد. هذا في المذهب المالكي والمذهب الحنبلي. أو بعضه عند أبي حنيفة والشافعي. أبي حنيفة والشافعي قال لك si مثلا t'as mouillé que la moitié, ça suffit. Si t'as essuyé que la moitié, درت غير هكا مثلا, c'est bon. Mais le mieux, القول الصحيح الراجح هو الرأس. إن الله تعالى قيل دي وامسحوا برؤوسكم. هنا les savants regardent la langue arabe في اللغة العربية. قال لك هذه يعني ببعض هذه باء اسمها باء التبعيض. تدفع لي التبعيض quand je te dis par exemple donne-moi un tout petit peu. بعض برؤوسكم. يعني قال لك هذه ببعض رؤوسكم. هنا هما ils ont compris quoi? Si il faut essuyer un peu de tes cheveux, un peu de tes cheveux. L'imam Malik ou l'imam Ahmed قال لك non. Allah Ta'ala quand il a dit برؤوسكم ça veut dire بكل رؤوسكم. فلذلك le mieux هو مسح الرأس كاملا. Des fois مثلا pour des femmes مثلا امرأة تكون على برا مثلا il veut faire l'odo. Aujourd'hui il va enlever son voile. Il peut maintenant il peut lever un peu et repasser que le début de sa tête. Et c'est bon. Il prend l'avis de l'imam Shafi'i ou de l'imam Abu Hanifa. Je te regardais comment ça tu peux l'utiliser dans des situations. بعد ذلك والرأس هنا faites attention. الرأس il commence هنا là toupé jusqu'à هنايا le début du front. القافة ها حتى القافة هكذا. Regardez il faut essuyer. هادو يقول لهم الصدغين. يقول لهم الصدغين هنا tu mets comme ça et tu fais comme ça et tu reviens. Il faut mouiller. Voilà. Quel est احنا قلنا ça passe parce que chez l'imam Shafi'i ou l'imam si tu mouilles la moitié le tiers c'est faisable, ça passe. Mais le mieux de bien repasser les cheveux. Là, il y a une remarque. Il y a des jeunes qui utilisent gel. Le gel, dial les cheveux. Ou le gel, quand il l'utilise, il laisse les cheveux solides, durs. Ils vont devenir durs. Hein? Même dans la publicité, qu'est-ce qu'il fait? Il met gel et il va jouer, il va avec sa trottinette ou bien avec qui avec les pattes à roulettes. Il court, il fait comme ça, il va tracer même, hein? Et il va tracer même le mur. Pourquoi? Parce qu'il devient dur. Alors, avec le gel, quand il devient dur, imagine, il a le gel, il va repasser.
est-ce que l'eau, il va toucher ses cheveux? Il ne va pas toucher ses cheveux. Alors ça passe pas. Alors, ça passe pas. Il doit faire quoi? Il doit laver et enlever, et après, il doit refaire les ablutions. Je conseille à les jeunes qui utilisent le gel, c'est pas haram. Bon, on ne dit pas que c'est halal, mais ramène la boîte de gel dans ta poche, et quand tu veux faire les ablutions, lave bien, enlève, et fais, et après salat, va là-bas, et mouille, et refais gel. Le Maghreb, kadalik, enlève et fait. Il y a des difficultés, mais mais tu ne peux pas repasser sur gel. Non. Ou bien il y en a pour pas maintenant, la coupe dialogue, pour pas changer sa coupe. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça, dans l'air. Voilà, à distance. Il fait les ablutions à distance, comme ça. Il a fait une niya. Il a fait une niya d'essuyer ses cheveux, mais il n'a pas essuyé. Voilà, il faut faire attention. هذه الفرائض الأربعة هي المنصوص عليها في آية الوضوء ويضاف إليها النية كما قلنا عند الشافعي ومالك وأحمد لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وحتى تتميز العادة عن العبادة ولا يشترط التلفظ بالنية لأن مكانها القلب. قلنا النية غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين مسح الرأس غسل الرجلين الخامسة وش هي؟ غسل الرجلين إلى الكعبين jusqu'au cheville et quand je dis laver c'est laver c'est laver ماشي تبقى تمسح il faut laver les pieds. Ou quand je dis laver les pieds, il y a des gens qui lavent devant, ils oublient les talons. Il y en a qui oublient les talons. Voilà, وهذا سميتهم الأعقاب. كي سميتهم الأعقاب. Écoutez un hadith, سمعوا واحد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح لمن رآهم يمسحون أرجلهم. Il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam des gens qui font quoi? Ils étaient en train d'essuyer leurs pieds. Ils n'ont pas lavé. Et ils ont oublié les talons. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب, malheur aux talons qui vont rentrer en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas lavé bien les pieds. كانوا غير يمسحوا. Ça veut dire si tu fais par-dessus les chaussettes, t'as pas le droit. Non, c'est un autre sujet. هذا سميته المسح على الخفين. Là on parle d'un autre. Avant de repasser sur les chaussettes, est-ce que tu as déjà fait les ablutions ou pas? Il faut déjà faire les ablutions. Alors on parle de la façon de faire. Est-ce que tu as bien lavé ou pas? Il faut bien laver les pieds. Faites attention. Les enfants, ta femme, va et regarde comment il fait. Il y a des fois il fait la marmite, il est occupé, non. Allah, sa prière il passe pas. Sa prière, salatuha la tuqbal wa la turfa'u ila as-sama'. نعم. بعض العلماء كيقولوا المسح على الرجلين يجوز كيعطفوا العطف وهو العطف على امسحوا برؤوسكم وارجلكم بدلا من ارجلكم يقولوا لها وارجلكم هو العطف. نعم ولكن هنا العلماء قالوا العطف على العطف بعضهم قالوا العطف يفيد المغايرة. العطف ça veut dire le contraire. Ça ne veut pas dire la même chose. نعم. نعم. هي العطف لأن الله تعالى لما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. ها؟ قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. هنايا هذا رجس. هنا يبارل دو. هادو كلهم رجس. واش يبارل هنا على الرجس المادي ولا المعنوي؟ Il parle sur le fait qu'ils sont impurs
est-ce que c'est une impureté qui est visible ou une impureté qui est invisible? Le meissir, هو les jeux de hasard. Les jeux de hasard, si toi tu prends avec le papier pour jouer, est-ce que le papier il est impur? ماشي نجس avec le papier, mais qui est impur? C'est l'acte. Ce que tu vas faire avec. C'est l'acte qui est impur. ولكن l'alcool, c'est le liquide. Les savants ils ont dit le liquide qui est impur. Alors قالوا هذا يفيد المغايرة. هذا c'est un liquide وهذا c'est un acte. فلذلك المسح احنا عندنا أهل السنة المسح على الخفين باتفاق أهل السنة، لأن الشيعة ليس عندهم المسح على الخفين. الشيعة ils n'ont pas المسح على الخفين، لا يعترفون به. فلذلك هذا المسح على الخفين، باب المسح على الخفين، les savants de السنة العلماء ديال السنة ils ont mis ce chapitre là في كتب العقيدة. كتب اللي تقرا كتاب التوحيد، كتاب العقيدة مثلا tu veux étudier la croyance des musulmans, les piliers de la foi, les piliers, les noms d'Allah, les attributs d'Allah, le paradis, l'enfer, le châtiment du paradis, le bienfait de l'enfer, la tombe, les prophètes, les anges, les djinns, هادو سميتهم العقيدة, la foi. Alors dans ces livres-là, tu vas trouver bab al-masah ala al-khuffayn. Pourquoi? Pour se différencier entre sunna et shia. باش تفرق ما بين السنة والشيعة. فلذلك نحن عندنا المسح et on va arriver. Donc احنا عاد نهضروا على الوضوء. ما نخلطوش. Il faut pas mélanger les sujets. أنا اللي جاي غير حبة حبة. Moi je commence pas. داكشي غير التي هي أحسن. هنا عندنا غسل الرجلين مع الكعبين. ما قالش إلى الكعبين، قال مع avec les chevilles. Il faut laver les pieds avec, ماشي jusqu'au. Il faut jusqu'au, ça veut dire tu peux que tu laves pas tes chevilles. Mais là il a dit avec. يعني حتى les chevilles tu dois les laver. Même les chevilles tu dois les laver. تغسل حتى les chevilles ديالك. Faites attention. ديروا attention في الوضوء. Faites attention les petites ablutions. Les na c'est très important. Les na c'est une condition parmi les conditions de الشرط من شروط الصلاة. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. الشرط si il n'y a pas la condition, il n'y a pas l'acte. La condition, s'il n'y a pas cette condition, l'acte, il n'existe pas. Alors il faut faire la condition, ramener la condition pour accomplir l'acte. Par exemple, la condition pour rentrer à la mosquée, il faut enlever les chaussettes. Et toi tu viens avec tes chaussettes. Est-ce que tu rentres? Tu ne vas pas rentrer. Mais si tu enlèves, tu as appliqué la condition. فلذلك s'il n'y a pas la condition, il n'y a pas l'acte. يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط عدم العمل وعدم الفعل. فلذلك il faut faire attention. بعد ذلك écoutez هادو فرائض. بعد ذلك التالية الترتيب, l'organisation, l'ordre des ablutions. L'ordre des ablutions. هادو هما الفرائض. هادو هما عند الإمام مالك, عند المالكية, chez les malikites, il rajoute الدلك, le fait de frotter. عند الإمام مالك مذهب المالكية, il rajoute الدلك. الترتيب, l'ordre. Il ne faut pas commencer par les cheveux et après les pieds et après la bouche. Non, c'est que tu dis les mains et tu finis avec les pieds. هذا فيما يتعلق بفرائض الوضوء. الآن سنتكلم عن سنن الوضوء. عند الإمام مالك قلنا زايدين الدلك وزايدين un autre pilier الفور. ما معنى الفور؟ C'est le fait de faire directement. Mais si tu laves tes mains et après tu vas parler au téléphone et après tu laves ta bouche, non, il faut faire d'une manière successive, d'une manière
successives, un après l'autre. Un, الفور فورا هذا يتبع هذا. Tu laves tes mains après ta bouche, après ton nez, après ton visage, après tes mains, après tes cheveux, après tes pieds. En même temps. Il ne faut pas laisser le temps, un grand écart entre cet acte et le deuxième. هنا الآن سنتكلم أشركوا عقلين على فرائض الوضوء. يلا كلهم معايا. النية زيدوا. غسلوا الوجه، غسلوا اليدين مع المرفقين، زيد. مسحوا الرأس، غسلوا الرجلين، الترتيب، l'ordre، زيد. الدلك، زيد. الفور. الشيخ والوذنين مازال الودنين ماشي بفرائض. الودنين مازال ماشي من الفرائض، سي با فرض. اون بارل سور فرائض. غادي نعاودوا لهم وتبعوا معايا. النية ياك النية. دوزيام شوز غسلوا الوجه، غسلوا اليدين إلى المرفقين، مسحوا الرأس، غسلوا مع الكعبين، مع الكعبين. الترتيب لورد، زيد. الدلك، زيد. الفور le fait de faire en même temps d'une manière successive. Est-ce que c'est clair ça? هذه هي فرائض، هذه كسميتها فرائض. علاش انا نقول لكم هكا؟ pourquoi je vous dis ça? Parce que si tu as oublié فرض من فرائض الوضوء، qu'est-ce que tu dois faire maintenant? غادي نعطيكم سؤال. دوك راكم عارفين الفرائض، راك tu fais les ablutions، tu fais les ablutions ياك، وراك غسلت t'as oublié quoi? La tête، مسح الرأس. t'as oublié d'essuyer tes cheveux. T'as fait les mains, t'as fait la bouche, le nez, le visage, les mains jusqu'au coude. T'es parti vers les pieds. وجيت تصلي، جيت t'as fait الصلاة. T'as fini ta prière. السلام عليكم السلام. تذكرت. Tu t'es rappelé qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié مسح الرأس. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu refais salat, tu refais les ablutions. Tu refais les ablutions, tu refais salat. Tu recommences. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois refaire tes ablutions et tu refais ta prière. Est-ce que c'est clair? Mais tu as oublié tes cheveux. Au gîte, tu n'as pas commencé. Tu n'as pas commencé? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu refais les ablutions ou bien tu fais quoi? قال لك العلماء il faut voir est-ce que tu étais séché ou pas. واش نشفت ولا ما نشفتش. Est-ce que les pieds نشفوا ولا ما نشفوش. Est-ce que les mains ils étaient sèches, ils se sont séchés ou pas. Si toujours تذكرت من قريب, ça veut dire il n'y a pas un grand temps, une grande différence. Surtout en hiver ça reste. Alors là, qu'est-ce que tu fais? تمشي وتمسح الرأس et tu fais les oreilles et tu refais les pieds. أشهد أن لا إله إلا الله وتجي تصلي. Est-ce que c'est clair? Pareil pour le visage. T'as oublié le visage, c'est la même chose. T'as oublié les pieds, c'est la même chose. T'as oublié le coude, c'est la même chose. Est-ce que c'est clair? T'as oublié d'une manière successive, c'est la même chose. T'as fait le désordre, c'est la même chose. Est-ce que c'est clair? هادو فرائض. الآن سنتكلم عن السنن. سنتكلم عن السيرفييت. كاين اللي يتوضا ويمسح بلا سيرفييت، يجوز؟ هو الأفضل أن لا يمسح. لا يمسح، ولكن إن مسح فوضوءه صحيح. même si يمسح وضوءه صحيح. ولكن السربيتة هو le mieux لأن النبي صلى الله عليه وسلم un jour il y a un hadith, النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل, il a fait le ghusl et sa femme lui a ramené la serviette. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لها non, il a commencé à faire comme ça, à enlever les mains avec ses mains seulement. Là on parle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment il a fait. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit, il n'a pas utilisé, mais ce qu'il a interdit, il n'a pas interdit. فلذلك العلماء يقول لك il y a une différence entre quelque chose que le prophète n'a pas fait
Et une chose qu'il a interdit, c'est pas, si le prophète il n'a pas fait ça, ça veut dire c'est haram, non. Maintenant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il refuse de manger l'ail. La yakul thoum. Est-ce que l'ail est haram? Thoum. Makrouh. Liman ja'a lis-salat. Si tu manges, tu viens. Aussi, il a clé khadr. Si tu l'as mangé cru. S'il est cuit, c'est bon. S'il est cuit, tu peux. Parce que quand il est cru, son odeur, il est forte. Est-ce que هو حرام باش تاكلو؟ حلالا طيبا. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas. Alors كذلك هنا le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas utilisé la serviette. Ça ne veut pas dire que c'est haram d'utiliser. Ou bien c'est non. Maintenant si tu fais les petits ablutions, le mieux de pas, le mieux, l'imada. Il y a un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque goutte qui tombe de tes mains, les péchés que tu as fait avec tes mains, ils vont tomber. Chaque goutte qui tombe de ton visage, les péchés que tu as fait avec tes yeux, avec ta bouche, ton nez, ils vont partir. Les pieds, pareil. Il fallait dire que le mieux de laisser l'eau se sécher tout seul. لوحده دون استعمال شيء لكي تمسح هذا الماء. Est-ce que c'est clair؟ الجواب صحيح إن شاء الله. الآن سنن الوضوء. قلنا الفرض هو ما يؤجر فاعله إذا قام بالعمل امتثالا. هو ما يؤجر فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. Quand on dit un pilier, si tu ne le fais pas, tu mérites la punition. Et si tu le fais avec une intention d'obéir à Dieu, tu prends une grande récompense. La sunna, c'est quoi la sunna? La sunna, ou bien le mustahab, l'acte recommandé, c'est quand tu le fais, tu prends la récompense, et quand tu ne le fais pas, tu as raté une grande récompense. ضيعت أجرا عظيما. فهذه هي la différence entre les deux. هنا يقول سنن الوضوء أول سنن الوضوء التسمية بسم الله. Le fait de dire Bismillah avant de commencer. Bismillah. لأنها سنة مشروعة عند البدء بأي عمل ولقوله صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا بسم الله. فلذلك le mieux de commencer par بسم الله. التالية regardez هذه السنة التالية السواك. استعمال هذا السواك. لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم. ويسن التسوك للصائم أيضا وذلك لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ويكره تنزيها عند الشافعية التسوك بعد الزوال للصائم. السواك quand il lave sa bouche, combien il recèle? Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait le siwak. 2, il fait le siwak. 3, il fait. Ou bien il fait les 3 et il fait après le siwak. Film. À chaque fois il fait les ablutions. J'ai remarqué beaucoup de الناس من يقوم الصلاة الإمام يقوم الصلاة هما qu'est-ce qu'ils font؟ يديروا السواك. C'est faux, c'est pas l'endroit. Ils ont mal compris le hadith. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند كل وضوء وفي الحديث عند كل صلاة. هنا quand tu vas le but du siwak c'est quoi? الهدف ديال السواك c'est quoi? C'est d'enlever la mauvaise odeur ou bien s'il y a quelque chose qui est attaché. هذا هو الطهارة. هي الطهارة. أنت quand tu vas faire comme ça. En même temps, qu'est-ce que tu vas avaler ou tu vas faire quoi? من غادي تمسح. Est-ce que tu vas avaler ou bien tu vas dégager? غادي تسرطو. Hein? Le mieux c'est quoi?
C'est jeter, parce que tu as nettoyé. Quand tu sens la saleté, tu vas avaler la saleté. فلذلك voilà, يعني le mieux السنة في الوضوء. من تجي تتوضا qu'est-ce que tu fais? Tu laves bien, ou bien avant إقامة الصلاة et تمشي et tu vas dégager. Tu vas jeter ce que tu as nettoyé. Jeter avec la mauvaise odeur que tu as enlevée, tu vas enlever, ça va donner beaucoup de salive. تعطيك بزاف ديال هذيك الدفاع ديالك. فلذلك qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas là le jeter. Tu vas, et puis tu vas le jeter où? Tu vas le jeter هنا في فوق الطابي. فلذلك راه كثير من الناس خطأ هذا خطأ شائع. C'est une faute qui est propagée. Peut-être في الوضوء il l'utilise pas. Jamais vu sur le dos magique. Peut-être في الوضوء ما يستعملوهاش. لأن علاش؟ لأن il a mal compris le hadith. Il a mal compris. Voilà, parce qu'ils ont mal compris le hadith. فلذلك il faut faire attention. الإنسان من يغسل, quand tu laves ta bouche et tu laves, tu es en train de nettoyer. Tu es en train de nettoyer tes dents, de nettoyer ta bouche. Et après le nettoyage, qu'est-ce qu'il y a? Il faut jeter, il ne faut pas avaler. من جي هنا في الصف الأول مع إقامة الصلاة et tu fais ça, tu vas avaler. Et tu vas avaler. Ça c'est, voilà. فلذلك الأفضل, ou bien avant إقامة الصلاة, c'est bon, quand tu rentres, tu vas prier, il reste 10 minutes, il reste 5 minutes, tu laves, ou tu mets, c'est bon. C'est pas عند كل صلاة, ça veut dire عند إقامة الصلاة il faut laver, non. هنا c'est pas un endroit de laver. Imam il dit إقامة الصلاة, il y a l'insan il se prépare, c'est bon, c'est pas l'endroit d'utiliser. Là tu es en train de faire quoi là? Tu es en train de alors tu nettoies, tu peux te brosser tes dents devant le maire. Tu peux te brosser à dents, est-ce que tu peux? Ou bien devant ton patron, devant Allah Azza wa Jalla. Avec siwak, jamais ma cache un hadith qui montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant de salat, il fait salat. Hadi, khata sha'ir, c'est une faute qui était propagée. Trop propagée. Les nas, mais ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas écouter les savants, ou étudier les livres d'il y a les savants. Il doit. Non, c'est bon. Il a fait comme ça, je vais faire pareil, je vais faire pareil, je vais faire pareil. Et ça propage. C'est vrai ou pas? C'est une réalité. C'est nous, en Afrique, on a des bateaux là, bateaux, mais pas dans les mosquées, dehors. Dehors, voilà. فلذلك le mieux d'utiliser السنة, c'est d'utiliser من سنن الوضوء, d'utiliser السواك عند كل وضوء. لأن السواك c'est nettoyer, c'est le nettoyage des dents et le nettoyage de la bouche. Et le nettoyage, il ne se passe pas à côté, devant le qibla et devant l'imam. L'imam il commence salat al-mu'addi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non, c'est pas à ce moment-là. قلنا فين؟ في الوضوء. السواك عند كل وضوء. Ou bien avant إقامة salat, tu vas nettoyer, tu vas jeter ce que tu as nettoyé. Est-ce que quand tu nettoies ta bouche, tu vas avaler ou tu vas jeter? Normalement, il faut jeter. Est-ce que tu vas jeter au moins إقامة salat? Tu vas cracher devant les gens? فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه مالك والشافعي والبيهقي. هذه السنة الثانية. قلنا بسم الله السواك. La troisième chose, غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. غسل اليدين ثلاثا. Laver les mains combien? 3 fois. Jusqu'au poignet. Jusqu'au poignet. هذه سنة من سنن الوضوء. لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه. الرابعة المضمضة والاستنشاق والاستنطاق. La troisième chose, la quatrième sunna, c'est quoi? C'est المضمضة et laver le nez. Respirer l'eau et après le jeter. هذه سميتو الاستنشاق. respirer, c'est الاستنشاق et
L'estintar, ça veut dire jeter. Pour le mieux, d'utiliser un seul poignet pour les deux. Tu remplis le poignet de l'eau et tu fais la moitié dans ta bouche et la moitié pour laver le nez. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il utilise combien? Il utilise le mout pour faire. Imagine s'il fait 3 pour la bouche et 3 pour le nez. Hein? Ça ne suffit pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne gaspille pas l'eau. كان يحافظ على الماء وكان يكره الإسراف في الوضوء وفي الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit de gaspiller l'eau pendant les grandes ablutions et pendant les petites ablutions. فلذلك هنالك حديث صحيح رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. Uthman bin Affan, il a montré à beaucoup de musulmans la façon de l'wudu de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc je vais vous montrer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. كيف كان يتوضأ رسول الله. Et dans le hadith, qu'est-ce qu'il a fait? فأخذ كفه ملأ كفه بالماء فتمضمض واستنشق واستنطر 3 ب3 قبضات. Il a utilisé 3 fois seulement. Il a rempli sa main 3 fois. Il a lavé sa bouche 3 fois et son nez 3 fois en même temps avec les 3. Il n'a pas utilisé 6. Si tu sépares, tu vas utiliser combien? 6. Et si tu ne sépares pas, tu vas utiliser combien? 3. Tu remplis la moitié pour la bouche et la moitié pour le nez. وهذه هي الثابتة على رسول الله. لأن la séparation c'est autorisé. Mais la séparation جاءت في أحاديث حسنة. C'est pas des أحاديث authentiques. ماشي أحاديث صحيحة 100%. الأحاديث الصحيحة تقول بالجمع بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار. ربما هذه معلومة قد يتعجب منها كثير من الناس. Peut-être il y a des gens qui seront étonnés par rapport à cette information. وهذا هو الوضوء. هذا هو الوضوء. هذيك le fait de séparer c'est bien, c'est صحيح. ولكن الأفضل, le mieux, c'est de pas séparer. الثابت, celui qui était répété, c'est quoi? C'est le fait de ne pas séparer. Laver les mains, laver la bouche et le nez avec un seul poignet. Tu remplis l'eau et tu partages la moitié pour la bouche et la moitié pour le nez. Tu ne vas pas gaspiller beaucoup d'eau. وقد وردت فيها أحاديث كثيرة ومن السنة فيها الترتيب وفعلها 3 مرات وتجديد الماء لكل مرة والاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى والمبالغة في الغرغرة عند الصائم المضمضة والغرغرة تحريك الماء في الفم والاستنشاق إدخال الماء في الأنف والاستنثار هو نثر ما في الأنف أي إخراجه. Regardez par rapport au mudmada. Le mudmada, laver la bouche, ça ne suffit pas de rentrer l'eau et de le jeter. Il faut le bouger entre tes joues. Sans utiliser le doigt. Non, sans utiliser le doigt. Non. هذاك اللي يكون كان الكرموس quelqu'un qui a mangé الكرموس les filles هذاك اللي ياكل les filles يكون لاصق له هنا عند الاخر يبغي يقلع فهمتني ولا celui qui fait الشمه هذاك اللي يدير الشمه il veut bien laver هذاك il utilise même 4 doigts باش يطلعوا l'odeur ça va pas s'enlever. Sinon si t'as pas utilisé هذيك le tabac ou bien t'as pas mangé les filles ça suffit de bouger l'eau. Donc, il y a plusieurs personnes, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre au Irmé. C'est vrai ou pas? C'est pas le mudmada, c'est là. Le mudmada, j'ai yamin, tamadmadati al-hayyatu fi juhriha. Tamadmadati al-hayya. Tamadmadat tu'banu fi juhriha. Le serpent a bougé dans son trou. Hadiya al-mudmada. J'ai yamin, tamadmadati al-hayyatu fi juhriha. Le serpent a bougé dans. Comment il va bouger? Gauche à droite ou bien comment il bouge il fait comme ça. Il va gauche à droite. C'est ça le mudmada. Un mudmada, tu rentres l'eau et tu vas le bouger comme le serpent. Et tu jettes. Et est-ce que tu avales? Non, il faut
il faut jeter. Imagine واحد تمضمض إلى avalé. Est-ce que المضمضة ديالو صحيحة أو غير صحيحة؟ ويشرب. Est-ce que هذه الطريقة المضمضة صحيحة أو غير صحيحة؟ Est-ce que الوضوء ديالو سي بون صحيح ou bien il doit refaire؟ ها؟ هو وضوءه صحيح mais il a contredit la sunna de Nabi sallallahu ولكن خالف السنة فلذلك s'il fait ça exprès يبطل وضوءه وتبطل صلاته s'il fait exprès هذا وضوءه في خطر وصلاته في sa prière il est en danger et ses ablutions sont en danger فلذلك c'est quoi le mudmada? C'est le fait de rentrer l'eau dans la bouche et de le faire bouger comme il bouge le serpent. Comme il bouge le serpent. يقول لك تمضمضت الحية في جحرها أي تحركت عن اليمين وعن الشمال ذات اليمين وذات الشمال. فلذلك il faut faire attention. الغرغرة هذه هي. Et tu jettes. هذه الغرغرة. Et tu jettes. هذا هو المضمضة. C'est ça. C'est pas le fait de rentrer et de jeter. Là, j'ai vu des gens, ils disent rien, quand il veut laver sa bouche, il dit il bouge même pas, tu dois bouger. Si tu bouges pas, tu n'as pas fait le mudmada. Tu n'as pas fait le mudmada. Le mudmada, les gens ils sont pressés. Non, rentre, bouge et jette. Rentre, bouge et jette. هذه هي الغرغرة أو المضمضة. بعد ذلك الخامس تخليل اللحية والأصابع. بعد ذلك سنن الوضوء تخليل اللحية. Il doit bien frotter pour que l'eau touche tous les poils ou bien tous les cheveux de sa barbe. Et أيضا il faut laver entre les doigts des mains et les doigts des pieds. Mais il faut bien toucher entre tes doigts, frotter entre tes doigts, les doigts des mains et les doigts des pieds. Il faut faire attention. سادسا تثليث الغسل. من سنن الصلاة من سنن الوضوء le fait de faire 3 fois les mains, 3 fois la bouche, 3 fois le nez, 3 fois le visage, 3 fois la main droite. Le fait de répéter 3 fois, c'est sunna, c'est pas fard. C'est une seule fois, ça suffit. Tu peux faire une seule fois. Mais si tu sais que tu vas perfectionner le wudu, tu sais qu'une seule fois, alors tu vas mouiller toutes tes mains, tout le bras, tu vas le mouiller et tu vas bien laver. Le visage, tu peux utiliser une seule fois, mais c'était sûr de... Pourquoi on fait 3 pour vraiment enlever le doute. On a lavé le visage, on a lavé les pieds, on a lavé les mains. من دير هذيك 3 يعني أنت متأكد أنك لم تترك شيئا من هذا العضو إلا وقد غسلته بالماء. هذه أيضا من سنن الصلاة، من سنن الوضوء. أيضا السابع التيامن. Le fait de commencer par la droite. Toujours tu commences par la droite. La main droite, le pied droit. Toujours tu commences par le côté droit. ثامنا الدلك والموالاة. بعض العلماء قالوا احنا واش قلنا الدلك والموالاة عند الإمام مالك كسكيلاتي من فرائض الوضوء، ولكن عند علماء آخرين الدلك هو يقول الدلك والموالاة من فرائض عند المالكية والحنابلة. عند الشافعية والحنفية ils ont dit الدلك والموالاة c'est sunna. الدلك والموالاة c'est quoi الدلك? C'est le fait de frotter. Quand tu laves, tu frottes en même temps. Chez l'école malikite et l'école hanbali, ils disent que le fait de frotter c'est un pilier parmi les piliers de l'ordre. Ça veut dire si tu laves tes mains sans frotter, tu dois refaire. Tu dois refaire. C'est ça qu'on dit un pilier fard.
Chez l'imam Shafi'i et l'imam Abu Hanifa, ils ont dit non, c'est sunna. Si tu as oublié, tu n'as pas frotté, wudu aucun, sahih. Tes ablutions, ils sont sahih. Est-ce que c'est clair? Et soit tu fais ça, c'est les deux, c'est autorisé. Les deux, c'est autorisé. Le mieux, c'est de frotter, ça, c'est sûr. Le mieux, c'est de frotter. Le muwalat, c'est le fait de faire les actes successifs. Ça veut dire tu laves tes mains et en même temps tu fais la bouche. En même temps. Tu ne laisses pas un grand écart. Il lave ses mains, il lave sa bouche, il reçoit un coup de téléphone. Allô, oui, ça va, voilà, il reste 5 minutes et après il lave le nez, après le visage. Non. عند العلماء يقولون الموالاة هي من فرائض الوضوء وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. Il ne faut pas laisser un grand écart. بعد ذلك مسح الأذنين. مسح le fait d'essuyer les oreilles de l'intérieur et de l'extérieur. من الداخل ومن الخارج. Une seule fois. Une seule fois. بعد ذلك شوفوا التاسعة هذيك هضر عليها قبيلة عم الملح إطالة الغرة والتحجيل. الغرة غسل جزء من مقدم الرأس وإطالة التحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين. قبيلة qu'est-ce qu'il a dit? Le fait de quand tu laves toi, on a dit quand tu laves les mains c'est jusqu'au coude. قال لك من سنن الوضوء parmi les actes recommandés c'est le fait de rajouter un tout petit peu. Tu rajoutes واحد شوية. قلنا pour les pieds c'est où? C'est jusqu'au cheville. Si tu augmentes un peu c'est mieux. C'est un acte recommandé. C'est un acte. Pourquoi tu vas augmenter cet endroit là تزيد واحد شوية ماشي كاع jusqu'au genou non mais واحد شوية un tout petit peu. Là parce que le jour de la résurrection يوم القيامة le prophète il va reconnaître sa communauté par les traces des ablutions. Alors la partie sera blanche. Il y a une blanche, la lumière qui est large, qui est longue. Il y a واحد الضوء كثير يوم القيامة. الله تعالى يقول في القرآن الكريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. Le jour de la résurrection, pour traverser le pont qui est entre l'enfer, sur l'enfer, entre l'enfer et le paradis, les croyants ils vont avoir une lumière. La lumière ça vient d'où? Ça vient de l'wudu, ça vient de l'amal salih. Le wudu, le wajh dialo mdoué. Les pieds dialo, il y a la lumière. Les mains, ils dégagent la lumière. Il y a un dos. Un dos kabir pour traverser le pont. بعد ذلك الدعاء. السنة العاشرة وش هي؟ الدعاء بعد الوضوء. de faire dua après l'odo. لحديث عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Après le wudu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit si tu dis après le wudu, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu. Qu'est-ce qu'il va se passer? Les 8 portes du paradis vont s'ouvrir devant toi et choisis choisis la porte que tu veux rentrer. Tu veux rentrer par cette porte ou par cette porte, à toi de choisir. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده. Est-ce que c'est difficile ça? Hein? وغادي نعاودوا سنن الصلاة. On va répéter. شحال قلنا 10. راكم عاقلين ولا ما كنتوش عاقلين؟ يلا قولوا لي السنة الأولى بسم الله. النية عمي واش فرض ولا سنة؟ سنة بسم الله. Avant de commencer tu dis بسم الله. الزوجة siwak, avec le fait d'utiliser siwak. Le moment où il faut utiliser siwak, c'est où? C'est dans les ablutions. C'est quand tu laves ta bouche, tu finis, qu'est-ce que tu fais? Tu fais siwak. Et après tu continues tes ablutions. Machi devant
l'imam a iqamat salat. On a dit que c'est faux. Parce que là, quand le mu'addin fait iqamat salat et quelqu'un il lave, le fait de laver, tu es en train de laver quoi? De nettoyer, d'enlever la mauvaise odeur, ou bien de laver quand tu laves. Normalement, tu dois jeter ou tu dois avaler. Tu as lavé, c'est des microbes que tu as enlevés. C'est une mauvaise odeur, tu dois jeter. Est-ce que c'est un endroit pour jeter? C'est pas à فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عند كل وضوء. À chaque fois que tu fais le wudu, il faut laver. Min jina, c'est bon. Tu as déjà lavé ta bouche, tu es prêt. Rak wajh. La troisième sunna, c'est quoi? غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. Avant de commencer l'eau, tu n'as pas touché encore l'eau, qu'est-ce que tu fais? Tu laves tes mains 3 fois. Ça n'a rien à voir avec les 3 que tu vas faire les ablutions. Ce n'est pas le début là. Avant de commencer. Tu laves. Pourquoi on dit ça? Parce qu'à l'époque, ils vont utiliser des seaux. Ils vont utiliser un seau pour... Ils n'utilisent pas le robinet direct. Nous maintenant, qu'est-ce qu'on utilise? Le robinet direct. C'est pour cela qu'on a oublié cette sunna. Alors on dit, il faut laver les mains 3 avant de les rentrer dans... Avant de commencer. Déjà, ils sont propres. Tu ne vas pas salir. Après, tu fais 3 fois, et tu continues. 4e, al-madmada wa l'istinshaq wa l'istintar. La 4e sunna, le 4e acte recommandé dans les ablutions, c'est quoi? On a dit au début, tu dis Bismillah. Deuxième chose, c'est le fait de laver 3 fois les mains avant de commencer. 3e, siwak, quand tu laves ta bouche, tu mets siwak. 4e chose, laver la bouche et le nez en même temps. Qu'est-ce qu'on a dit? Le mieux, c'est en même temps avec un seul poignet. Tu utilises un seul poignet, la moitié pour la bouche et la moitié pour le nez. Ça, c'est la meilleure façon. Si tu sépares, c'est autorisé. Si tu sépares, c'est autorisé. Tu sépares, tu fais 3 fois la bouche et 3 fois le nez, c'est autorisé. Mais le mieux, c'est de ne pas séparer. Parce que le professeur Sallam, il n'a pas séparé. Dans son habitude, quand il fait répétitive, il ne sépare pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit, il utilise ses 2 mains remplies d'eau pour faire les petites ablutions. Alors s'il sépare, ça ne suffit pas. C'est pour cela, il ne veut pas gaspiller beaucoup d'eau. Et le fait de ne pas gaspiller, c'est de diminuer l'utilisation d'eau au moment des ablutions. Un seul poignet, la moitié pour la bouche et la moitié pour le nez. Qu'est-ce que ça veut dire le madmada? Le madmada, c'est comme le serpent. يقول لك في اللغة العربية تمضمضت الحية في جحرها. أي le serpent a bougé dans son trou. Le serpent, comment il bouge? Comme ça. Gauche à droite. Alors, le madmada, c'est quoi? C'est bouger l'eau de le côté droit vers le côté gauche, ou bien du côté gauche vers le côté droit et le jeter. C'est ça le madmada. Non, il ne faut pas rentrer le sabah. On écoute le doigt. C'est pour les gens qui utilisent shimma, de shimma pour enlever l'odeur. Le doigt, il ne faut pas l'utiliser. Il disait que c'était surtout la première fois, parce que vous en faites 3 fois. La première fois, il faut le faire normalement. C'est ce qu'on nous a appris même ici à la mosquée. Non. Le doigt, ça n'existe même pas. De faire le doigt pour la première. Et si tu ne le fais pas pour la première, c'est pas peine de le faire pour la deuxième et la troisième. Non, le doigt, c'est pas une sunna. Ça n'existe pas, même pas dans les livres, ça n'existe pas. Je sais pas. Pourquoi les nabunna, le madmada, c'est bouger. Et après, il y a une sunna, c'est utiliser siwak. Parce que toi, ta siwak, tu vas l'utiliser et tu utilises ton doigt. Le prophète, les savants, ils ont dit même siwak, son nom droit, c'est après le madmada. Quand tu fais le madmada, les savants, ils ont dit, quand tu fais la première, tu jettes, tu mets siwak. Tu mets la deuxième, tu jettes, tu mets siwak. Tu mets la troisième, tu jettes et tu mets siwak. C'est bien propre. Le doigt, non. Il ne faut pas utiliser le doigt. المضمضة هي التحريك الماء من شدق إلى شدق إلى شدق الشدق الأيمن إلى الشدق الأيسر sans rentrer le doigt. Sans rentrer le doigt. Là, tu n'as pas une machine, tu vas... Non.
عندك السواك وعندك le fait de bouger l'eau. هذه هي السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم. Et c'est ça la bonne manière de faire al-wudu. Quelqu'un qui parle comme ça, tu ne vas pas trouver le prophète qu'il a utilisé son doigt pour il n'y a pas un hadith. Il n'y a pas. Vous vérifiez dans les livres, il y a Sunan al-wudu, Fara'id al-wudu. Il n'y a pas. Tu vas lire toutes les écoles, les 4 écoles. Sunan al-wudu, il n'y a pas utilisé le doigt pendant le madmada. Il y a siwak et le fait de bouger l'eau dans ta bouche, entre les deux joues. L'istinshaq, c'est le fait de respirer l'eau, et le fait de l'istintar, c'est jeter. C'est la 4e sunna. La 5e sunna, le fait de bien frotter la barbe, quelqu'un qui a une barbe, de bien mouiller la barbe. Et aïdan asabi, les doigts, quand tu laves les mains, il faut bien repasser entre les doigts et les doigts des pieds aussi au moment où tu laves tes pieds. 6e chose, le fait de faire 3 fois. 3 fois les mains, 3 fois la bouche, 3 fois le nez, 3 fois le visage. Ça répéter 3 fois, c'est une sunna, c'est un acte recommandé. Aïdan, le fait de commencer toujours par la droite. Tu commences par la main droite, tu commences par le pied droit, toujours par le côté droit. Aïdan, sabi', on a dit le fait de frotter, et aussi le fait de faire les actes successifs. Il ne faut pas laisser un grand écart entre l'acte et l'acte. 7e chose, mas'hul udunayn. 8e, c'est quoi? C'est le fait d'essuyer les oreilles de l'intérieur et de l'extérieur une seule fois. Pas 2, pas 3, une seule fois. 9e chose, la 9e sunna, c'est italat al-ghurra, le fait de toujours de dépasser l'endroit. On a jusqu'au cou, toi tu dépasses un peu. On a dit jusqu'au cheville, toi tu dépasses un peu. Comme ça, alhamdulillah. 10e chose, ad-du'a, ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il reste le 11e sunna, c'est le fait de faire 2 raka'at de l'wudu. Le fait de faire 2 unités après chaque ablution. Les hadiths Uqba ibn Amir radiyallahu anhu قال, écoutez là, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه الإمام مسلم. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit dans un hadith, si tu fais les ablutions, à chaque fois tu as fait les petites ablutions et tu vas faire après 2 raka'at. Si tu fais ces 2 raka'at et ton cœur il est présent et ton corps il est concentré, alors quand tu finis cette prière, tu mérites le paradis. Tu mérites wajabat, wajabat yani istahaqqa, il mérite le paradis. Si le musulman, chaque musulman, ou bien musulman, il fait des ablutions, il essaie de perfectionner ses ablutions. Il a bien perfectionné ses ablutions. Et il a fait après les ablutions 2 unités, mais son cœur il était présent dans cette prière et son corps il était concentré dans cette prière. Wajabat lahu al-jannah. Cet homme-là, ou bien cette famille-là, qui a fait les ablutions de cette manière, il a fait ces 2 raka'at de cette manière, il mérite le paradis. Wajabat lahu al-jannah. Est-ce que c'est cher le jannah? Le paradis, est-ce qu'il est cher? C'est où ça? Est-ce qu'il est cher ou il n'est pas cher? Il est cher. Non, c'est cadeau. Il est cher. Mais le fait, est-ce que déjà quand tu vas faire les ablutions, est-ce que tu vas perfectionner les ablutions ou pas? Au moment des ablutions, quand tu commences, il y a le portable qui sonne. Déjà c'est bon. La perfection des ablutions est partie. Alors là il y a combien de conditions dans ce hadith? Pour mériter le paradis, il y a combien de conditions? يقول ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, chaque musulman qui fait les ablutions, il n'a pas dit il fait les ablutions, mais il a dit il perfectionne ses ablutions. Ça veut dire qu'il faut faire les ablutions d'une manière parfaite.
Et la meilleure chose, c'est quoi? Tu ramènes l'eau. Quand on dit parfaite, il ne faut pas gaspiller l'eau. C'est ça. C'est pas parfait et tu laisses le robinet couler là, et tu vas gaspiller combien de litres? Hein? C'est vrai ou pas? Tu te concentres. Bismillah. Les sunan qu'on dit. Bismillah. Tu ramènes siwak. Tu laves. Avec perfection. Sinon, il n'y a pas le paradis. Les nations disent, pourquoi c'est ça? Parce que là, ça montre que cet homme-là, ou bien cette femme, ce croyant, ou cette croyante, qui a bien perfectionné ses ambitions, il sait la valeur des ambitions. Il sait la valeur de cet acte. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il est parti pour faire l'odo, il sait qu'est-ce qu'il va faire. Il va éteindre le portable, il va se mettre droit, il ne va pas gaspiller l'eau, il va chercher un endroit, se diriger vers le Qibla, il va dire Bismillah, il va ramener siwak avec lui. Il est, parce que tu vas gagner le paradis, le paradis il est trop cher. Sil'atullah Jannah, Sil'atullah Ghalia. Alors tu ne vas pas la gagner comme ça. Ça veut dire dans ton cœur, tu as une grande valeur des ambitions. Déjà, chez Touda, Kana Zayn al-Abidin ibn Ali, le fils de Hussein. Le Hussein, c'est le fils de Ali, et c'est le fils de Hussein. C'est Zayn al-Abidin. Quand il fait les ambitions, le Mayatawadda, يصفر حتى يصبح وجهه أصفر لا نقطة دم فيه. Son visage il devient tout jaune. Quand il finit les ambitions, ils vont lui dire mais pourquoi tu deviens comme ça? À chaque fois tu fais les ambitions, tu deviens comme ça. قال لهم أتدرون بين يدي من سأقف؟ قال لهم je me prépare. Est-ce que vous savez? Je me prépare. Pourquoi je me prépare? Vous savez, je vais me diriger vers qui? Je vais être face à qui? Je vais être face à Allah Azza wa Jalla. C'est pour cela il change tout. Alors la concentration durant la prière, ça commence celui qui veut se concentrer. La prière, ça commence d'où? Ça commence et là, si tu as bien perfectionné tes ambitions, nous on fait des ambitions, on rigole. On rigole, on parle au téléphone. Comment tu vas te concentrer à la prière? Jamais. Jamais tu vas. فلذلك الخشوع يبدأ من الاستعداد. Là, tu es en préparation. Tu es en train de te préparer pour se mettre debout face à Allah Azza wa Jal. Alors, si la préparation, tu as bien préparé, tu vas bien réussir dans l'examen. Et si tu as mal préparé, tu vas échouer et tu vas rater l'examen. فلذلك, regardez Zayn al-Abidin, il devient tout jaune. Avant, quand il finit les ambitions, sa peau, son visage, il devient tout jaune. Pourquoi? Il dit, parce que je vais être face à Dieu. Je vais me rencontrer avec Allah maintenant. Je me prépare pour me rencontrer avec Allah Azza wa Jal. Des fois, si on a des rendez-vous avec des responsables, on fait le maximum de préparation. Tu prépares tes mots, qu'est-ce que tu vas dire? Tu prépares tes habits, qu'est-ce que je dois habiller? Tu vas consulter ta femme, consulter est-ce que je porte ça, est-ce que je porte ça, donc je dois faire ça, je dois faire ça. Tu consultes ton coiffeur, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Hein? Les journalistes, ils passent sur la télé, ils ont un salon de maquillage. Dans chaque studio, il y a un salon. Il doit vérifier. Pourquoi? Parce qu'il va se rencontrer avec beaucoup de monde qui vont le regarder. Alors il doit se mettre beau, avec une image attirante, une image qui va vraiment être acceptée. Alors imagine, nous, on vient pour se rencontrer avec Allah, et déjà le wudu, on fait mal le wudu, on fait le wudu, et le cœur il est ailleurs, la tête elle est ailleurs, ou bien on parle, des fois on rigole, des fois on gaspille l'eau, on ne fait pas attention. Alors jamais on va. Sunan al-wudu, il est très important. Ça donne quoi? Ça donne le courage et ça donne une préparation du cœur avant la prière. فلذلك من صلى ركعتين فأحسن الوضوء. Regardez là, il a bien perfectionné le wudu. Est-ce que ça suffit pour gagner le paradis? قال لا. قال
ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه. Quand tu fais les deux rak'at, ton cœur il est présent et ton corps il est concentré. Il a fait aussi ton cerveau, ton cœur il est parti une seconde c'est bon. Tu as raté le marché. Le marché, c'est un acte avec Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala il t'a dit si tu fais ça et ça, je te donne ça. Si tu as perfectionné tes ambitions et si tu as fait la prière et ton cœur il était présent et ton corps était concentré, alors tu gagnes le paradis. Alors pour arriver à ce niveau, il faut quoi? Il faut une préparation. Il faut une préparation. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعيدا وظهيرا. Regardez là, je vais résumer tout ce que j'ai dit pour vous donner la manière de faire les ablutions. Maintenant, comment tu fais le wudu avec une manière parfaite, صحيحة. روى الإمام مسلم والإمام البخاري. هذا c'est un hadith authentique. Qu'on dit muttafaqun alayh, ça veut dire il est dans le Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Les deux ils étaient d'accord sur ce hadith-là. Il est authentique. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أن عثمان, regardez Uthman ibn Affan, il va montrer aux compagnons et à d'autres personnes la manière de faire les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أن عثمان دعا بوضوء. Uthman, il a demandé quelqu'un de lui ramener l'eau pour faire les ablutions. قال فغسل كفيه 3 مرات. Il a lavé ses mains combien? Alors tu dis Bismillah et tu laves tes mains combien? 3 fois. قال, écoutez, ثم تمضمض واستنشق واستنثر. Et après il a lavé sa bouche et son nez 3 fois en même temps. 3 fois en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pris un poignet d'eau, il a mis la moitié pour la bouche et la moitié pour le nez. Ça c'est 1, 2, 3. Il n'a pas séparé la bouche avec le nez. Il n'a pas utilisé 3 pour la bouche et 3 pour le nez. 3 pour les deux. Écoutez, 4e chose, ثم غسل وجهه 3. Après il va laver quoi? Son visage combien de fois? 3 fois. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. Après il a lavé sa main jusqu'au coude, sa main droite 3 fois. ثم اليسرى مثل ذلك. Et après la main gauche 3 fois. ثم مسح برأسه. Après il a essuyé ses cheveux, sa tête. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات. Après il a lavé son pied droit. Non, il n'a pas fait. Le hadith là, il n'a pas fait le Udunay. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Direct après la tête, il a fait quoi? Il a fait le pied. Le pied droit jusqu'aux chevilles 3 fois. Combien de fois? 3. Il n'a pas fait 4 ou 5 ou 6. Il a fait combien? 3. ثم اليسرى مثل ذلك. Après le pied gauche 3 fois. Écoutez qu'est-ce qu'il va dire à la fin. ثم قال عثمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. قال لهم j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم, il a fait pareil comme moi, presque la même chose. Ça veut dire là il était en train de montrer quoi? La façon de faire les ablutions du prophète صلى الله عليه وسلم. ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Et le prophète il a dit celui qui fait les ablutions de cette manière et après il fait 2 rak'at mais concentré. Qu'est-ce qu'il a dit? لا يحدث. Il n'a même pas parlé avec lui-même. Il était concentré. Allah Ta'ala il va lui pardonner tous ses péchés d'avant. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah Azza wa Jal. Le prochain vendredi, on va continuer de parler, Inch'Allah Azza wa Jal, ala nawaqid al-wudu. On va parler sur les actes qui annulent
les ablutions. فاللهم تقبل منا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الأدنى